Bonjour et bienvenue à Accès MRC, votre émission d'information où on fait le tour de plusieurs services qui sont donnés dans la MRC Maria-Chapdelaine, autant en politique, sociale, peu importe. Cette semaine, on va parler de Jeunes en Action et avec moi, j'ai Caroline Landry qui est intervenante Jeunes en Action pour la MRC Maria-Chapdelaine. Bonjour Caroline. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. J'ai bien nommé ton titre, c'est bien ça? Oui, intervenante jeunesse. OK. Oui. Avant qu'on parle de Jeunes en Action, comprendre c'est quoi, toi, Caroline, t'es qui? C'est quoi ton parcours pour arriver à Jeunes en Action? J'ai mon parcours, j'ai un parcours personnel qui est relié beaucoup à la clientèle Jeunes en Action. Je suis une personne qui avait décroché tout d'abord et je retourne aux études beaucoup plus tard en psychologie et programmation neurolinguistique. Donc, je pense que ça me rapproche beaucoup de mes jeunes aussi, de dire que oui, c'est possible même plus tard dans la vie. Oui, tout est possible. Ouais. Puis là, tu travailles à Jeunes en Action, mais c'est quoi Jeunes en Action? Jeunes en Action, c'est un programme de préparation à l'emploi. Donc, c'est avec Emploi Québec. C'est pour des jeunes qui sont âgés entre 18 et 24 ans, qui sont dans une période d'inertie, c'est-à-dire qui ne sont pas à l'école, qui ont décroché ou qui n'ont pas intégré le marché du travail. Donc, le programme, c'est vraiment... Tu veux dire qu'ils ont terminé leurs études, mais qui ne sont pas entrés sur le marché du travail, donc ils sont comme en flottement? Oui, en fait, la majorité n'ont pas les prérequis du secondaire. C'est des jeunes qui ont décroché la majeure partie du temps. Il y en a qui ont réussi leur diplôme d'études secondaires, mais ce n'est pas toujours le cas. Habituellement, là, c'est en l'air 2, 3. Pour X, Y, Z raisons, ils ont décroché. Donc, avec leur situation de vie, c'est plus difficile de réintégrer. Alors, le programme est là pour les aider à réintégrer l'école ou à intégrer le marché du travail. Ouais. OK. Puis est-ce que ça pourrait être aussi pour, mettons, un jeune qui, lui, a lâché l'école, mais il a un travail, mais il se dit, moi, là, je me vois dans 10 ans, puis j'ai plus le goût de faire ça. Je pourrais-tu aller te voir pour m'aider à retourner à l'école, puis, tu sais, monter une marche? Là, on irait peut-être plus dans un autre programme qui est au Carrefour Jeunesse Emploi. Parce que Jeunes en Action, c'est un programme qui est au Carrefour Jeunesse Emploi Comté-Robert-Ladd, bien important de le nommer, en partenariat avec Emploi Québec. Donc, c'est des jeunes qui sont éligibles à Emploi Québec qui viennent dans mon programme. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui travaille, tu sais, le chômage, c'est différent. Mais il y a toujours quelque chose pour aider les jeunes à l'emploi. Carrefour est là pour ça. Ouais. Le message est lancé. Il y a toujours un programme, il y a toujours de l'aide. Il faut des fois juste le demander. Tu me disais que la clientèle visée, c'est les jeunes, oui, mais de quel âge à peu près? C'est entre 18 et 24 ans. Donc, ça peut arriver, j'ai des 17 ans, 25 ans, pour des raisons spécifiques, mais c'est vraiment la tranche d'âge dans cet âge-là, les jeunes adultes. OK. Puis, combien de temps ça dure, ce programme-là? C'est un programme qui peut durer jusqu'à 52 semaines. La moyenne, c'est 35 semaines, puis ça peut aller jusqu'à 52 semaines, donc 1 an. C'est des entrées-sorties continues, c'est important que je le nomme. Il n'y a pas de cohorte. On peut intégrer le programme, peu importe le moment de l'année. C'est à l'année. Le programme est à l'année. Moi, je suis toujours là à toutes les semaines. J'ai des activités avec eux autres. Puis, j'ai toujours des petits nouveaux qui embarquent. Puis, tu sais, il y a un roulement. C'est ça qui est quand même intéressant. C'est jamais les mêmes clients que je rencontre. Mais, tu sais, j'en ai qui vont être là sur 1 an, mais... oui, c'est ça. Ils viennent, puis ils repartent. Puis, c'est quoi les objectifs que vous recherchez? En fait, l'objectif, c'est beaucoup des jeunes, tu sais, les jeunes qui ont décroché, mais même ceux qui n'ont pas décroché. En secondaire 4 ou 5, c'est difficile de savoir quel métier je veux faire dans ma vie. Oui. Tu sais, c'est difficile de se connaître soi-même, de découvrir tout ça. Donc, ça peut arriver que là, moi, je ne sais pas, mais pas du tout. Fait que là, les objectifs, ça va être de créer plein d'activités, de plateaux de travail, d'ateliers pour leur faire découvrir une multitude de métiers et de possibilités. Donc, pour les aider à faire un choix de carrière. Donc, quand il y a un choix, quand il y a quelque chose qui commence à germer, quand je vois une petite étincelle dans les yeux du jeune, là, je vais aller vers les programmes d'élèves d'un jour qu'il y a dans toutes les CFP de la région, ainsi que les cégeps. Même les cégeps, oui, c'est ça. Puis je vais me diriger aussi vers des stages d'exploration ou d'observation pour aller valider leur choix de carrière. C'est bien ce qu'ils aiment. Quand on parle d'étudiants d'un jour, j'aimerais ça que tu l'expliques. Moi, je le sais, mais c'est pas tout le monde qui comprend. Le programme étudiant d'un jour qu'on retrouve dans tous les établissements scolaires, en fait, c'est une journée que tu peux aller passer lors d'une formation avec tous les élèves qui sont déjà en place pour vivre c'est quoi un peu cette formation-là.
Donc, en parlant avec les conseillers en orientation des établissements ou des enseignants, ils s'arrangent toujours eux autres pour les emmener dans une journée, parce que c'est intéressant pour qu'il n'y ait pas juste la théorie, mettons, oui, c'est ça. Puis c'est là que le jeune fait oui ou non. Tu sais, ça va vraiment les aider, là. Au lieu d'aller à l'école, bon, OK, je vais, puis que finalement, au bout de 6 mois, ils abandonnent parce qu'ils n'aiment pas ça. Tu sais, des fois, pour eux autres, un jeune, ça peut créer comme un échec. Hein? J'ai pas réussi encore, fait que c'est pour ça que j'aime autant aller valider des choix. Puis avec les stages, c'est merveilleux aussi. Là. Les stages, comment ça fonctionne, ça? Stage, on communique avec un employeur dans le domaine que le jeune veut aller étudier. Puis là, il y a un petit contrat, puis ça peut être un stage, c'est entre 24 et 48 heures de stage. Fait qu'il y a 24 heures d'exploration, d'observation, ensuite d'exploration. Tout dépend du milieu aussi, bien entendu. Puis là, c'est là que le jeune peut vraiment découvrir qu'est-ce qui est, tu sais, le métier sur le terrain. Toujours mieux sur le terrain que dans les livres, à l'école, c'est pas toujours pareil. Hein? Donc, sur le souvent, terrain... chez les décrocheurs, c'est souvent quelque chose qui revient, ça. Moi, l'école, c'est fait pour moi. J'ai le goût de faire quelque chose. Oui, puis je dirais que les jeunes apprennent beaucoup dans l'action. Hein? Les théories, c'est plus difficile. C'est comme plus abstrait. Fait que les jeunes qui sont dans l'action, dans le plateau, dans le cours, dans le stage, ça l'assimile plus facilement, puis c'est là qu'il va... Bien, c'est intéressant. J'ai quand même eu des beaux stages, comme je n'ai eu un dernièrement, c'était un jeune homme qui est allé faire un stage chez Hydromec. Je dis ça à nommer Hydromec parce que c'était vraiment merveilleux l'endroit. Ouais. Qui l'ont accueilli à bras ouverts, puis ça a vraiment validé son choix de carrière. Fait que maintenant, il est au CFP à Roberval en train de suivre son cours de mécanique d'engin de chantier. Donc, c'est quand même le fun de voir des résultats pareils. Là. Oui, c'est ça. Ouais. Parce que des fois, le jeune, il se sent obligé, là, il est au secondaire avec ses amis, il est obligé de suivre, il va au cégep, mais peut-être qu'il y a plein d'autres programmes ou plein d'autres choix qu'il aurait pu faire, qui auraient pu l'aider. Des fois, on a de la misère à se connaître. Moi, j'enseigne au cégep, puis je vois même des gens qui, après un an d'université, les jeunes viennent me voir, puis ils changent de programme parce que... Écoute, moi, j'ai pas su ce que j'allais faire dans la vie avant d'avoir passé 30 ans. Comme j'ai nommé tantôt, j'ai retourné à l'école à 29 ans. Oui, c'est j'ai tout à ton toujours su honneur. que je voulais faire ça, mais je voulais... On a pris le temps de le faire. Oui, je vais prendre soin de moi avec comme il faut. Mais là, avant de... Tu sais, comme tu disais, là, quand tu vois une étincelle chez le jeune, tu es capable de l'enligner. Mais comment tu fais pour créer cette étincelle-là, en fait? Avec les ateliers, c'est sûr que moi, je fais venir... On a visité souvent les CFP. OK. Souvent, je vais faire venir des conseillers en orientation qui vont venir nous parler de leur programme. Okay. Ils ont tout le temps des beaux PowerPoint, puis plein de choses comme ça. Je fais venir, mettons, l'armée canadienne. Je fais venir plein des projets d'entreprise aussi avec ma collègue Geneviève, qui, elle, est agente d'entrepreneuriat jeunesse. OK. On va faire des visites d'entreprise avec elle, juste pour aller voir. Fait que quand on voit qu'il y a quelque chose là, qui allume, ben, tu sais, je vais... On va pousser un peu plus loin. Ben oui, puis c'est ça qui fait que des fois... Ça marche. Donc, tu parles d'ateliers, puis de plateau de travail. C'est quoi la différence entre les deux? Puis comment ça fonctionne? Ça? Les ateliers, ben, en fait, il y a différents ateliers. Il y a des ateliers en employabilité qui sont avec les conseillers en emploi, parce que pour ceux qui veulent vraiment intégrer un emploi. Il y a des ateliers aussi en persévérance scolaire, étant donné que la majorité ont à aller vers l'école en premier. Donc, souvent, c'est des difficultés. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des troubles d'apprentissage, des déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, dysphasie, dyslexie, c'est toujours plus difficile. Fait que là, on a des intervenants, on a des ateliers pour donner des stratégies pour arriver à réussir. Les ateliers de connaissance de soi, beaucoup, comme je disais tout à l'heure, quand le jeune ne se connaît pas, c'est difficile de savoir qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Donc, beaucoup d'ateliers de connaissance de soi. Des ateliers aussi au niveau des saines habitudes de vie. Parce que souvent, les habitudes de vie ne sont pas toujours très saines. Et le sommeil, beaucoup de monde qui vont gamer longtemps. La toxicomanie, l'alcool, toutes les dépendances qu'on peut retrouver. Il y en a une multitude. Là. Donc, c'est des ateliers. Fait que je fais venir, moi, je travaille beaucoup en collaboration avec tous les organismes du milieu. Je fais venir tous les organismes, les intervenants des autres organismes, leur parler des services. Pour découvrir. Quelque part, tu leur donnes les outils pour être capable un peu de se diriger dans tout ça. Là. Oui, bien c'est ça. Moi, je pense qu'avec eux autres, je vous donne un coffre d'outils, puis vous autres, vous faites ce que vous voulez avec. Idéalement, vous l'utilisez, mais ça peut arriver que tu le mettes dans le garde-robe, puis ça reste là, mais on ne sait jamais quand est-ce que ça peut servir. Hein? Oui, on sème des graines. Hein? Moi, je dis que je suis un sommeur. Tu dois avoir un beau jardin. Je ne vois pas toujours la pousse vite, mais quand je la vois, par exemple, je suis contente. Ouais. C'est le fun parce que ça fait déjà 8 ans que je fais ça, je suis en action. OK. Puis,
En dedans de 8 ans, il y en a qui viennent me revoir au bout de 4 ans pour me nommer. Hey, mais j'ai fini mes études, je travaille là. Mais ça arrive au moins une fois par 2 mois que j'ai un jeune qui va venir me voir pour me donner des nouvelles que j'ai eues dans les premières années. Fait que ça, moi, c'est ma paye. Hein? Ben oui. Oui, c'est le fun. Tu sens que tu as servi à quelque chose, ouais. que tu as remis des gens, en fonction, mais plus de rouler dans tout ce dédale de la vie qui n'est pas toujours facile, surtout quand tu es jeune. Non, oui, c'est ça. Puis comment on peut s'intégrer dans ce programme-là? Comment on arrive, on se dit... En fait, moi, ce que je dis souvent, c'est de me communiquer, moi, au Carrefour Jeunesse Emploi, pour que je prenne le temps d'y expliquer comme il faut le programme. Ouais. Puis si la personne est toujours intéressée, on a une bonne heure, j'explique comme il faut. Puis au bout d'une heure, là, si la personne est toujours intéressée, je vais faire une fiche de dépistage que je vais envoyer à Emploi Québec. Fiche de dépistage? Fiche de dépistage, c'est que, cette personne-là est intéressée et je l'envoie directement au centre local d'emploi pour eux autres vérifier s'il est valide, s'il peut intégrer. S'il peut, là, après, il peut intégrer. Habituellement, ça se fait dans la semaine ou les 2 premières semaines. OK, c'est vraiment un délai relativement court. C'est quand même, c'est quand même rapide. Puis ça peut être aussi tous les organismes du milieu qui disent « moi, j'ai un jeune qui ça pourrait être pertinent pour les jeunes en action. » Fait qu'ils vont me communiquer. Je vais rencontrer le jeune. Puis à l'école des adultes, ça arrive aussi. Concrètement, qu'est-ce que les jeunes en retirent le plus, selon toi? Moi, je pense que déjà, souvent, ça va être de se lever pour venir parce qu'on doit faire 20 heures semaine. Donc, je fais 2 à 3 jours de groupe avec eux autres. Fait que le fait de se lever le matin pour venir, c'est déjà un bon pas de faire. Puis ensuite de ça, ils vont se créer un réseau parce que souvent, il va souvent avoir des gens qui vont être isolés. Ouais. Donc, se créer un réseau, ça va faire c'est vraiment plaisant. Rencontrer d'autres gens que je ne suis pas tout seul à vivre une difficulté, puis... Parce que le jeune, il se sent souvent un peu isolé. Comme tu dis, l'isolement, il se sent un peu isolé. Il a l'impression qu'il est tout seul contre l'univers. Puis finalement, au bout du compte... Il y a des ressources. Il y a des ressources, puis il y en a d'autres aussi. Là. Oui, puis c'est ça. Moi, si je vois que c'est peut-être pas pour mon programme, mais c'est ça, je vais référer à un autre programme là, qui va être pertinent pour lui, qui ça va être... Oui, tu vas l'aider. Oui. Qu'est-ce que tu... c'est quoi les réalisations? Tu sais, j'imagine que les réalisations que vous avez faites dans les dernières années avec ce programme-là, Jeunes en action. Comme là, on parlait tantôt, tu me demandais la différence entre un atelier et un plateau de travail. Là, j'ai nommé les ateliers. Les plateaux de travail, c'est là qu'on y va beaucoup au niveau des réalisations. Ça, c'est le savoir-faire. Tu sais, les ateliers, il y a beaucoup de savoir-être. Tu sais, on va parler de l'hygiène aussi, puis tout ce qui est important en emploi. Le savoir-faire, tu sais, aller découvrir, apprendre des expériences. Donc, je crée plusieurs plateaux de travail. Comme depuis 1 an au-dessus, que j'ai un plateau de travail que c'est de la mosaïque qu'on fait avec de la céramique peinte à la main. Fait que ce qui est plaisant, c'est qu'ils font chacun une petite œuvre d'art qui leur appartient, qu'ils repartent avec. C'est vraiment plaisant pour eux autres. Puis on fait aussi des mosaïques collectives. Comme présentement, on est en train de créer le logo de la Société de gestion environnementale. Qu'on va leur remettre. On l'a fait à la Maison des Jeunes, on l'a fait pour le Carrefour. Fait ça, c'est notre plateau de mosaïque. Fait que là, on développe des compétences en emploi. Ça paraît, voyons, de la mosaïque. Oui, c'était ma question. Quand même, oui. Tu vas quand même développer la créativité, le souci du détail, la minutie, le travail d'équipe. C'est quand même beaucoup d'équipes ensemble. Quand on fait un collectif, fais ça. Il y a beaucoup de... la patience. Moi, les jeunes disent beaucoup qu'ils travaillent leur patience là-dessus. Puis c'est étonnant comment ils vont être concentrés. Puis souvent, ils vont dire à se concentrer. Bien, eux autres, ils sont dedans dans leurs œuvres. Puis c'est vraiment intéressant de les voir faire. Mais ça, c'est un plateau au niveau plus... Ça leur montre aussi qu'en ayant un objectif, puis en travaillant ensemble, on réalise quelque chose. Ça les rend proactifs, à quelque part. Oui, tu sais, 1, ça va bien, mais 10, on va pas mal plus loin. C'est vraiment le fun. J'ai un plateau de travail. Comme là, présentement, on est en train d'aider à Domiski. Fait que là, on a tout repeint les galeries à l'extérieur. Demain, on y retourne, puis là, on va reprendre toutes les salles de bain en bas. On va tout repeindre. J'appelle mon plateau décor ta vie. On a fait l'Association des familles monoparentales et recomposées cet été. Là, on fait Domiski. On a fait tous les parcs pour la Société de gestion environnementale. On a tout repeint. On a un jardin communautaire, des cuisines collectives, bref. Ça leur donne une discipline aussi, à quelque part, comme tu disais. Il faut qu'ils se lèvent, il faut qu'ils travaillent.
Si maintenant il y a un jeune qui se pointe pas un matin, tu fais quoi? Ben, en fait, c'est sûr que moi, j'ai des petits contrats de présence avec eux OK. autres, c'est important. Mais tu sais, vu que moi, je les prépare à l'emploi ou à un retour à l'école, je mettrai pas fin tout de suite après une absence ou deux. On fait un petit contrat, mais tu sais, mon but, c'est de refléter son comportement pour pas que ça se reproduise, hein, bien entendu. Fait que j'ai quand même une certaine souplesse, tout en étant quand même assez... bref, c'est du cas par cas aussi. Oui. C'est du cas par cas aussi. Oui. Ouais. Fait que, on a eu un beau projet aussi cet été. On est allé à Zec Chute des Passes. C'est un projet avec Pêche Océan Canada. On a construit une frayère en forêt avec des jeunes. Puis elle sait qu'il y en a une, ça l'a tellement interpellée que là, elle a envie de s'en aller travailler en forêt ou on va aller justement, je suis sur le bord de préparer ça, là, ces stages. OK. Pour ça. Fait, tu sais, plus qu'on fait de choses variées et différentes, plus ça peut attirer un jeune. Tu sais, Oui. Puis c'est ça, ça prend juste l'étincelle puis le déclic. Ouais. Après ça, ben Ouais. ils sont partis. Là. Quand tu es motivé puis tu as un objectif dans la vie, c'est tout le temps plus facile quand Oui. tu sais où tu t'en vas. Là. Oui. Parce que souvent, c'est ça. Tu sais, il faut que j'aille chercher mon diplôme d'études secondaires. Pour eux autres, c'est une montagne incroyable, surtout si on a eu des difficultés d'apprentissage ou des difficultés X. Bien là, tu sais, on peut y aller, gars. On va y aller un jour à la fois. Puis moi, je fais de l'intégration scolaire aussi, en partenariat avec l'école des adultes. Pour pas qu'il y ait à temps plein, parce qu'un risque de décrochage élevé, on va y aller, on va intégrer une journée par semaine. Oups, 2 jours, 3 jours. Puis après 3 jours, ben là, je considère qu'il est prêt À se lancer. à se lancer, puis là, il va y aller à temps plein. Mais tu sais, au moins, il y a eu une intégration. Puis pendant l'intégration, ben, moi, je suis là toujours motivée, là. Ouais. Oui. Fait que je dis, hey, t'es capable. Puis si je l'ai fait, toi aussi, t'es capable. Ah ouais. Puis c'est la culture de l'effort aussi, parce que, en tout cas, moi, j'ai remarqué que des fois, c'est plus difficile, tu sais, de se dire, ben, pas chez tout le monde, mais j'imagine de se dire, bon, il faut faire un effort. Pour arriver à quelque chose, il faut faire un effort. Ouais. La pensée magique que ça va arriver tout seul, ça marche souvent pas, là. J'aime ça que tu me parles ça, parce que moi, je fais l'analogie qu'on part en croisière. On a un petit bateau, mais c'est pas un bateau à moteur, c'est un petit bateau à rame. Puis dans la vie, il faut faire des efforts, donc on rame. Puis là, on s'en va, on a un an à faire une croisière. Puis là, on rame. Moi, je suis avec toi dans le bateau, tu rames 20 je rame 20 T'en rames 100, ben, je m'en ramais 100. Fait que, tu sais, l'effort est là. Ouais. Tu sais, je l'accompagne tout le long. Mais c'est sûr, des fois, il y en a, c'est plus difficile. Il y en a qui ont plus de misère à aller mettre le pied dans l'eau. Ouais. Mais il y en a d'autres qui rament incroyablement, puis que lui, au bout de 4 mois, c'est terminé. Là. Pas besoin de faire une année. Là. Oui, quand leur objectif est clair, puis qu'ils sont prêts à faire l'effort, puis qu'ils ont... Oui, fait que c'est vraiment... C'est quoi les plus grandes difficultés que les jeunes, que tu vois chez les jeunes quand ils viennent te voir? Ben, moi, là, présentement, ce que je vois comme une très grande difficulté, c'est les troubles d'apprentissage. Oui. Vraiment difficile pour eux d'aller chercher leur diplôme d'études secondaires. Des fois, là, t'as vraiment pas... t'es plafonné au secondaire 1 ou 2, c'est très difficile. Il n'y a pas vraiment d'employeurs. Aujourd'hui, le secondaire 5 est beaucoup demandé. Ouais. Fait que c'est très difficile. Ça, c'est une difficulté majeure que je rencontre, les troubles d'apprentissage. Puis, parce que, tu sais, bon, je rencontre de la toxicomanie, je rencontre ça, mais ça, tu peux réussir. Tu sais, tu peux aller en cure. Les moyens sont plus clairs, oui. là. Mais les troubles d'apprentissage, c'est beaucoup plus difficile. Ça serait quoi la solution? Les prendre plus jeunes? Ben, moi, la dépister? solution rêvée, ça serait dépister. Mais même s'ils sont dépistés et qu'ils ont des diagnostics, parce qu'ils l'ont tout avant 18 ans, le diagnostic, même si c'est ça, ça arrive que le jeune ne peut pas. Il n'y a pas la capacité d'aller plus loin. Fait que moi, la solution magique, ça serait que des employeurs acceptent de prendre des jeunes qui n'ont pas le diplôme d'études secondaires à cause de des troubles d'apprentissage. Parce que c'est des jeunes qui sont super bons dans l'action, dans le manuel, mais pas nécessairement dans l'académique. Ouais. Fait que, ça, je pense que ça serait ça qui serait... Le message est lancé. Si vous êtes employeur et que vous avez le goût d'avoir des jeunes motivants. C'est sûr que c'est pas parce qu'ils veulent pas. Des fois, ça les démoralise. Ils n'ont pas la capacité. C'est neurologique. Hein? Oui. Non, puis c'est des jeunes qui ont des parcours de vie différents. Puis des fois, c'est nourrissant aussi ces expériences-là à long terme. Là. Quand tu sais d'où tu viens, des fois, c'est plus facile d'appliquer ça puis de donner l'exemple aussi à d'autres qui ne comprennent pas nécessairement leurs problèmes, en fait. Là. Ouais. Puis, OK. Puis, sur quoi tu travailles en ce moment? Là, en ce moment, mais comme je t'ai nommé, on est en train de
de faire une cure de jeunesse à Domiski. Ouais. Là, tu sais, je fais pas beaucoup de projets, parce que vu que c'est des entrées-sorties continues, c'est difficile. Je commence un projet, puis quand on le finit, j'ai pas la même gang. OK, bien Comme oui. j'ai fait un projet, à un moment donné, un projet entrepreneurial, les jeunes voulaient, c'était pour faire connaître un peu le programme, puis ils voulaient faire un DVD, puis ça. Fait qu'on a fait ça, mais tu sais, tout, penser à tout le projet au complet, tu sais, comment ça prend l'argent, tu sais, comment faire une petite campagne de financement pour ça, puis... Mais c'est ça, quand on est arrivé à la fin, souvent, c'était pas ceux-là qui étaient au début. C'est pour ça que les projets à long terme, j'en fais moins. C'est pour plus ça, difficile. oui, c'est pour ça que j'aime ça des projets ponctuels. Je suis toujours ouverte aux projets ponctuels qui vont être en courte durée. Comme un jardin communautaire, c'est plus ponctuel, ça va être une période de l'été. C'est sûr qu'il y en a à la fin de l'été qui ont terminé, mais en tout cas, c'est au moins 2-3 mois, là, à peu près. Ça te permet de garder la Ouais. même cohorte un Ouais. peu, là. Puis, c'est quoi une journée de travail typique, mettons, pour toi, là? Oui. Parce que, m'a séparé ma question Ouais, en deux. ok. Premièrement, un jeune qui arrive, Oui. chez vous, comment ça se passe la journée 1, là? Bon, en fait, la journée 1, je vais avoir une belle rencontre avec le temps d'apprendre à connaître et qu'ils se sentent à l'aise aussi avec moi. Puis ensuite, ils vont intégrer le groupe. OK. Ça le se fait bien, groupe- ça, l'intégration? Oui, ben tu sais, j'ai pogné des trucs fait que, puis les jeunes, ils savent. Quand il y a un nouveau, il y en a un nouveau là parmi nous, vous savez ce qu'on a à faire. Fait que là, ils se présentent tous chacun à leur tour, depuis combien de temps ils sont dans le projet, c'est quoi leur objectif. Puis ce qui est le fun, puis tu sais, souvent, il y a des gens qui vont être très timides, ça les inquiète, c'est tout à fait naturel. Le gros, on a fait beaucoup d'anxiété la veille, on n'a pas très bien dormi. Mais ils ont tous passé par là. Toute la c'est gang. ça. Tu sais, il y en a un qui ça fait rien que 2 semaines qu'il l'a fait. Fait que l'accueil est très, très, très fort. Il y a beaucoup un esprit de solidarité auprès de ces jeunes-là. Fait que j'ai pas beaucoup, ben d'efforts à faire dans ça. moi. Non. C'est vraiment la job, il est à fond. C'est juste ça, moi, je suis là, puis je guide un peu, mais je suis un guide. Je fais rien pour eux, là. Non, Ouais. c'est ça. Fait que ça s'intègre comme ça. Une journée de groupe, puis go, puis là, je fais beaucoup des diades, des sous-groupes pour apprendre à s'intégrer. Tu essaies de les rendre ça avance. autonomes aussi pour Oui. qu'ils puissent Ouais, fonctionner par eux-mêmes. Oui. Wow. Oui, c'est la base. Hein. Puis toi, là, en tant qu'intervenante, là, Oui. qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail? Ben moi, j'aime ça, être avec des jeunes de cet âge-là. Ouais. Vraiment, il se passe à garde, mon petit côté, mon cœur jeune. J'aime Ouais. ça. J'aime ça. Qu'est-ce que j'aime? C'est la diversité. C'est jamais pareil d'une semaine à l'autre. Tu sais, mes plateaux de travail, là, comme là, bientôt, on va aller faire le Mont Conley. Oui. Fait que c'est une belle marche. Hey, j'ai pour fait les ça quand six- j'étais petit. Oui, je l'ai fait il y a 3 ans avec les jeunes en action, puis ça avait été une réussite. Tu sais, arrivé au sommet, là, les photos qu'on a prises là, puis Ben oui. des jeunes qui étaient fiers d'eux autres. Fait que là, on le refait bientôt. Fait que tu vois, c'est jamais pareil. Je vais aller là, j'ai été une ZIC cet été. Là, je fais de la peinture, je fais de la mosaïque. Tu sais, c'est tellement Tu es varié. une femme à tout faire. Ben, en fait, il faut que j'apprenne à être polyvalente. Car j'ai appris à me débrouiller beaucoup. J'ai beaucoup développé le côté de brouillardise puis créativité parce que ça m'apprend. Puis, oui, je suis quand même polyvalente. Et si je ne sais pas, ben, go, je ne sais pas. Puis, Ben je non. vais chercher les. C'est ça, ça se demande. Oh, oui, c'est ça. C'est un bon adage de vie, ça, de dire aussi, je le sais pas, on va aller voir, on Ben va oui. apprendre. Les jeunes, des fois, C'est ils ça, ont je le l'impression que tout nous vient tout seul, mais il y a des efforts à faire, des fois, on peut apprendre à Même le faire. hier, on est allé voter. Oh, Tu sais, wow! oui, j'étais vraiment, je trouvais que c'était quelque chose de super intéressant. Au Star, on n'est pas obligé de. Cette année, on n'est pas obligé d'aller dans notre municipalité pour aller voter. Donc, j'en ai profité avec ma collègue Marie-Ève. Puis, un petit atelier de politique. Tu sais, souvent, on va dire les jeunes, ça ne va pas voter, mais tu sais, ils savent pas, puis ils savent pas trop comment. On les a pas donné leurs outils, les bons outils pour être citoyens. Ben souvent. là, je pense que ma collègue a donné vraiment un atelier super pertinent. Puis, fait que là, on est allés tous voter ensemble. Wow! Fait que là, j'étais contente. Il y en avait qui n'avaient jamais été votés de leur vie là-dedans. Puis c'est une belle expérience pour eux autres. Puis je pense que ça les a peut-être donné Le petit... quelque chose, une petite étincelle pour peut-être un jour continuer ça, Ouais. son devoir. Y a-tu des affaires que tu trouves plus difficiles dans ton travail? Ou, tu sais, il y a des moments ou des expériences qui font... ou en général, ça se passe... Oui, ça se passe quand même bien. Ce qui est difficile, c'est des fois... parce que vu que c'est un groupe ouvert, des fois, je peux être dans une période où j'ai pas beaucoup de jeunes. Ouais. Comme là, présentement, j'ai une période que j'ai pas beaucoup de jeunes, j'ai pas un gros groupe. Et ça, des fois, c'est plus difficile. T'en manques un, là, parce que c'est quasiment la moitié du groupe qui manque. Ça, c'est un petit peu plus difficile. Puis, mais je travaille beaucoup ma flexibilité, là, fait que c'est ça mon
Bravo, Caroline, parce que c'est vraiment tout qu'un travail. Puis moi, en tout cas, j'ai vraiment l'impression que c'est hyper concret pour les jeunes, puis ça les aide vraiment à réintégrer le marché du travail. Là. Bravo à toi. Puis si tu avais un message en terminant à donner aux jeunes, pas de trouble. Un message donné aux jeunes, aux parents, ou aux entrepreneurs, ou à l'univers, ça serait quoi? Que tout est possible. Que tout est possible. Ben oui, tu en es la preuve et tu travailles en ce sens pour les jeunes. Tout est possible. Merci beaucoup, Caroline Landry, intervenante jeunesse à Jeunes en Action pour la MRC Maria-Chapdelaine. Un plaisir d'entendre parler des jeunes, on en a besoin. C'est notre avenir. Et vous aussi, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir été là. Si vous avez des commentaires, des questions, écrivez-nous. Sinon, nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Accès MRC. Merci. Au revoir. Dans la vie, il y a des machines qu'on contrôle et des machines qu'on ne contrôle pas. Rien ne peut augmenter les chances de gagner. C'est toujours le hasard qui décide. Visitez le jeu-doit-rester-un-jeu.com. T'as pris de la drogue. Tu ne devrais pas conduire. Tu vas te faire arrêter. Les policiers peuvent détecter toutes les drogues. Comment ils peuvent savoir je suis gelé? Muchacho, ta façon de marcher, tes yeux, ta lenteur. Et puis je te ferai remarquer que tu parles un pigeon. Chez toi, je prendrai un taxi. Je sais que je devrais pas faire ça, mais je peux pas m'empêcher de texter. Je sais que mes parents vont être tristes, mais je peux pas m'empêcher de mourir. Non. S'il vous plaît, empêchez-vous de texter. Je suis tellement contente parce que, grâce à la loi sur l'équité salariale, c'est comme si ma mère avait récupéré 10 ans de sa vie au travail. Avec la loi sur l'équité salariale, vous pourriez obtenir un ajustement salarial rétroactif jusqu'à 2001. Vérifiez si vous y avez droit. Je suis pas censée faire ça, mais je peux pas m'empêcher de texter. Je suis pas censée quitter mes enfants, mais je peux pas m'empêcher de mourir. S'il vous plaît, empêchez-vous de texter.